Nous voici à la deuxième étape de notre marche en temps de l'Avent. Et l'apôtre Pierre a cette belle expression « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse ». C'est vrai que, comme le dit saint Paul, depuis des temps, le Seigneur a préparé avec son peuple, avec des grands témoins, a préparé cette venue de Jésus. Les temps sont là, le Seigneur ne tarde pas, mais il a pris le temps de préparer. Comme nous prenons le temps de nous préparer. De nous préparer à vivre quoi? Eh bien, saint Marc est très clair, rapide. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le Dieu patient, comme dit encore l'Écriture aujourd'hui. Il a pris le temps. Le Dieu qui a cette belle représentation, il est le berger. Il a pris le temps de rassembler, de créer un peuple. Il a pris le temps de prendre soin de lui. Toute l'histoire d'Israël est là pour le dire. Il a pris le temps de le soigner, préparer, comme on prend les agneaux contre son cœur, dit le prophète. Peut-être aussi que par Jésus qui vient, il nous a préparés à être contre son cœur. En Jésus bat le cœur de Dieu. Alors, la bonne nouvelle, oui, c'est, et l'apôtre Pierre le rappelle, c'est de nous préparer à nous convertir. Nous convertir, c'est-à-dire nous tourner, à nouveau frais encore cette année, à nous tourner encore plus vers celui qui vient, celui que le Baptiste, Jean, vient annoncer. Et Jean-Baptiste, il ne se contente pas d'annoncer par la parole, en faisant des sermons, mais par sa vie, par ce qu'il est, attendre le Seigneur qui vient, par notre vie aujourd'hui. Alors, on trouve bizarre, c'est vrai, il vivait dans le désert, il était habillé d'une peau de chamois ou de chameau, il était frugal dans sa nourriture. Attendez, nous préparer à accueillir le Seigneur, n'est-ce pas dans notre vie, dans notre mode d'existence, dans notre mode d'être aujourd'hui, être frugal. Alors qu'on nous parle de consommation, que souvent la nourriture, on la gaspille, être frugal. Et dans nos besoins aussi. Jean-Baptiste, son habillement. Mes amis, il y a ces jours-ci une vente extraordinaire, le vendredi noir, où on peut acheter de tout, on peut faire des provisions, de vêtements et d'autres choses inutiles parfois. Peut-être qu'on pourrait choisir. Est-on obligé d'être habillé selon les dernières marques, les derniers critères de je ne sais qui? Et puis, on nous parle du lieu d'annonce. Le lieu d'annonce, c'est notre vie. Le lieu d'annonce, c'est notre maison, c'est notre famille, c'est là où on travaille, ce sont nos relations. Comment pouvons-nous être là dans plus de vérité? Le Baptiste, oui, il appellera à rendre droit les chemins en reprenant le prophète Isaïe. Il appellera à rectifier les trajectoires, à aplanir les aspérités qu'il peut y avoir dans la vie, comme les montagnes. Mais le Baptiste, c'est bien par sa vie qu'il appelle, son mode de vie, et on venait vers lui pour reconnaître que l'on avait besoin que Dieu marche avec chacun. Ils venaient se faire baptiser pour reconnaître qu'ils étaient pécheurs. Oui, nous aussi, nous avons à reconnaître que le Seigneur marche avec nous, celui qui nous prend sur son cœur. Alors, voilà une étape nouvelle, un pas de plus pour nous préparer, pour accueillir, car commencement de la bonne nouvelle, cela veut dire que la bonne nouvelle, elle s'inscrit tous les jours. Alors, bonne seconde étape en temps de l'Avent, marchons ensemble et bon dimanche.